6 heures. Bonjour à tous, vous suivez à 7 heures la première édition d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. Elle est composée de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction. Juste avant ces points, suivez, mesdames, messieurs, les grands titres de ce journal avec Adama Bakaïko. Bonjour Adama. Et bonjour Awa Touré. Hier, jeudi 1er novembre, les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré la fête de Toussaint. Ils ont pris d'assaut les différentes paroisses pour prier tous les saints. Sur le sens de cette fête, vous attendrez le père Hippolyte Nigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, dès le début de ce journal. Et puis aujourd'hui, vendredi 2 novembre, c'est la presse qui est à l'honneur avec la célébration de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Vous entendrez également le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, dans cette édition. Et si vous êtes ressortissant du Mali, de la Guinée ou du Congo-Brazzaville, difficile de vous rendre désormais au Maroc. Depuis hier, le royaume chérifien a imposé de nouvelles restrictions de voyage aux citoyens de ces trois pays. Radio Côte d'Ivoire, vous suivez le premier journal de la matinée. Bonjour et bienvenue. Hier, jeudi 1er novembre, était jour de fête. La Toussaint est une fête catholique au cours de laquelle l'Église catholique latine honore tous les saints connus et inconnus. Ici, en Côte d'Ivoire, les paroisses ont été prises d'assaut hier par les fidèles pour marquer cette date importante du calendrier liturgique. Le sens de cette fête avec le père Hippolyte Nigori, curé de la paroisse Saint-Augustin de Saint-Jean de Cocody. Tout chrétien est appelé à se sanctifier. Pour comprendre cette solennité de la fête de tous les saints, il faut rentrer même dans la nature de la réception du sacrement de baptême qui nous incorpore à la famille de Dieu qui est l'Église, qui nous transfigure totalement et qui nous donne de vivre intensément comme étant des reflets des images de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tous ces saints sont dans la dynamique de cet amour de Dieu. Justement, la sainteté par excellence se trouve en Dieu. Mais le Seigneur permet aux humains que nous sommes, à travers une vie vécue décemment, vécue dans le respect, vécue dans la vérité évangélique, de vivre un tant soit peu des arts de cette sainteté-là. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans la célébration de cette solennité, déjà à travers les différentes lectures que nous avons, notre modèle par excellence de la sainteté, c'est le Christ, qui est appelé le Saint par excellence. À l'instant, le père Hippolyte Nigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, qui nous donne le sens de la fête de Toussaint. Il ne faut pas confondre la fête de Toussaint et la fête des morts, qui elle a lieu aujourd'hui, vendredi 2 novembre. À cette occasion, parents, amis et connaissances des disparus partent s'incliner sur leur tombe. Alors à Korogo, de jeunes élèves volontaires ont décidé de se rendre hier dans les différents cimetières pour donner un coup de balai et rendre ces endroits propres. Trouvons sur place là-bas, c'est quoi ci? Cimetière catholique, nous sommes au quartier sinistré, le soleil est au zénith, un peu partout. Les enfants par groupe de 5, 6, parfois 10 vont d'une tombe à une autre. Et ce sont des volontaires venus donner un coup de main pour le désherbage ou le balayage des tombes. Leur âge varie entre 5 et 10 ans. Koulibaly Bakari est chef d'équipe. Personne ne nous envoie, on vient nous-mêmes, de notre volonté. Si ça te plaît, tu peux nous donner un peu. Si tu nous donnes, on prend. Si on te donne rien, on s'en va aussi. Nous sommes des élèves. Nous achètons les bénédictions. Ils viennent avec des balais, ils ne demandent pas d'argent. Quand ils demandent à donner de l'argent, elle te dit non, nous allons faire ça pour toi. Ils font ça au nom de Dieu. C'est vraiment un exemple. Juste à côté, veuve Koné Daniel est venue prier pour son défunt mari. Voici ce qu'elle pense du volontariat des enfants dans les cimetières. Ils ont très bien fait mon travail. Ils ont fait cadeau. Les enfants là, vraiment, je les bénis tous. Mais tous ces enfants ne sont pas là que pour le nettoyage. À 10 ans, la petite Rose se soucie déjà de la tombe de son défunt père. Généralement, le reste se termine en pleurs. Je voulais lui dire que Dieu le protège. En Afrique, particulièrement ici en pays Sénoufo, on l'entend partout, les morts ne sont pas morts. Les enfants parlent aux aînés du respect des morts. Ce que je peux dire aux parents, qu'ils montent les tombes de leurs parents pour que le jour qu'ils ne seraient pas là, que les enfants viennent nettoyer la tombe. C'est ce que nous faisons. Le 1er novembre, fête de la Toussaint, contrairement à ce que pense le commun des mortels, ce n'est pas la fête des morts, mais plutôt la commémoration des saints de l'Église catholique. La fête des morts ou fête des défunts, que c'est selon, c'est plutôt le 2 novembre de chaque année. C'est quoi ci, Korogo, Radio Côte d'Ivoire.
Depuis quelques semaines, la ville de Grand-Bassam connaît des remous liés aux résultats des élections municipales du 13 octobre dernier, situation qui a conduit à des actes de défiance et autres manquements vis-à-vis du roi d'Enzima Kotoko. Mercredi, les communautés étrangères de la ville balnéaire, notamment celles du district du Zanzan et du Grand Nord, sont allées exprimer leur compassion et leur solidarité à Sa Majesté Nana Amontano et Désiré. Et contrairement à la rumeur faisant état d'une éventuelle destitution du roi, voici la réponse de Eshui Aka, directeur général du Lozère et cadre de Grand-Bassam. Le roi a toujours été fidèle à son serment le jour de son installation sur le trône, à savoir qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des troubles ou pas, il ne bougera jamais de son poste et il a été toujours présent. Ce qui aujourd'hui est à remarquer, toutes les femmes qui sont venues en blanc, c'est pour signifier au roi qu'elles sont en harmonie avec lui dans la miséricorde qu'il a montrée. Il encaisse tout, il considère tous comme ses enfants, ils sont tous son peuple et il n'écarte personne. Aujourd'hui, il y a peut-être des mauvais comportements, mais il fait en sorte que tous reviennent à la raison et qu'on se mette ensemble pour travailler le développement de notre commune Grand-Bassam. Et pour le porte-parole du roi d'Enzima, ces quelques soubresauts vont vite s'estomper. Écoutons Nana Wadias. Le roi est plus que stupéfait, satisfait. Il est même ému par cet élan de solidarité. Il sent vraiment qu'il a des frères derrière lui et il sent vraiment la Côte d'Ivoire parce qu'il est le président de la Chambre des rois. Et cet élan de spontanéité, cet élan de solidarité lui vont droit au cœur. Ces élections nous ont apporté beaucoup de dégâts. Mais nous pensons que ces événements-là ont entraîné des roucoulements qui sont tombés. Nous devons demeurer des frères, quelles que soient les circonstances. Et nous devons nous soutenir les uns les autres. En tout cas, ce sont ces phrases qui sortent fraîchement de sa bouche. Merci à vous tous. Dans cet élan que deux avocats français ont été recrutés par le PDCI RDA pour les contentieux électoraux. Ils sont à Abidjan. Ils ont rencontré hier jeudi certains candidats du parti dont les dossiers ont été introduits en recours à la Chambre administrative de la Cour suprême. Maître Emmanuel Arcini du barreau de Paris et Maître Romain Dupéré des barreaux de Paris et de New York ont pris connaissance du dossier. Ils comptent s'engager aux côtés du PDCI RDA et des confrères ivoiriens pour sortir victorieux des contentieux électoraux. Je vous propose d'écouter Maître Emmanuel Marcini, l'un de ses avocats. Nous avons accepté de venir appuyer, aider nos confrères et plus largement le PDCI, qui dans ce combat pour faire respecter la loi électorale dans ce pays dépasse largement les propres intérêts de ce parti et qui cherche à faire en sorte que le processus démocratique en Côte d'Ivoire puisse être respecté. La condition d'élection libre est une condition essentielle dans un pays démocratique et au regard des échéances extrêmement importantes en 2020 et notamment l'élection présidentielle, ce qui s'est passé mérite qu'un regard international soit porté et que surtout la justice de ce pays fonctionne. Les agriculteurs du district des montagnes réunis au sein de l'Association des producteurs et organisations professionnelles agricoles de l'Ouest montagneux APROPAM se sont réunis mercredi. La rencontre qui s'est tenue à Mans avait pour but d'égrener les difficultés rencontrées par les producteurs et autres acteurs opérant dans la filière café et cacao. Ils ont émis le vœu d'être équipés en véhicules adéquats pour le ramassage des produits, mais aussi de voir les routes reprofilées pour faciliter l'écoulement des produits. Invité de marque à cette rencontre, le Premier ministre s'est fait représenter par son conseiller spécial Touré Souleymane, qui a réaffirmé l'engagement de son mandat à être toujours aux côtés des producteurs agricoles. Le Premier ministre a été ministre de l'Agriculture et c'est quelqu'un qui a marqué le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, il a pour mission de renforcer les rudiments qui ont permis à la Côte d'Ivoire de fonder son économie même sur l'agriculture. Comme le président Félix Houphouët-Boigny nous l'a dit, l'agriculture est extrêmement importante pour nous en termes de base à l'économie et de base à l'émergence. Le Premier ministre, Samadou Gon Coulibaly, qui a accepté d'être le haut patron de toutes les activités de l'APROPAM, marquera davantage les esprits au niveau du monde agricole.
Et pour rester en économie, sachez que dans le classement Doing Business 2019, la Côte d'Ivoire gagne 17 places selon le rapport du groupe de la Banque mondiale publié mercredi au siège de la Banque mondiale ici à Abidjan. Notre pays fait ainsi un bond qualitatif passant de la 139e place à la 122e place. À cette occasion, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a dit la détermination du gouvernement à maintenir la dynamique de réforme pour une grande attractivité de la destination Côte d'Ivoire en matière d'investissement, une performance qui situe la Côte d'Ivoire dans le top 10 des pays réformateurs en Afrique subsaharienne. Ce résultat situe également le pays parmi les 50 meilleures économies de l'indice Doing Business de facilité de faire des affaires à l'horizon 2020. Puis le prix du carburant a encore augmenté depuis hier. Le prix du super est passé de 620 francs à 640 francs CFA le litre à la pompe, soit une majoration de 20 francs par litre. Et celui du gasoil qui est majoré de 5 francs CFA, passant de 610 francs à 615 francs CFA le litre. Ces prix seront valables donc jusqu'au 30 novembre prochain, date à laquelle, selon la tendance du marché, le gouvernement prendra d'autres décisions, soit du maintien du niveau du coût, soit une nouvelle augmentation ou encore une baisse. Et cette nouvelle augmentation, selon des sources proches du ministère du pétrole et des mines, serait consécutive à la fluctuation des cours du pétrole sur le marché international. Notez que le cours du pétrole a connu une hausse sur le marché mondial. C'est cette augmentation qui a été répercutée sur le prix du carburant à la pompe, notamment le super, utilisé en majorité par les véhicules à usage personnel. Je vous le disais en l'instant, la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui, vendredi 2 novembre, la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Le ministre de la Communication, qui a lu la déclaration du gouvernement, souligne que le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières témoigne de l'évolution de notre pays dans ce domaine. Est classé à la 159e place en 2012 du fait de la crise qu'a traversé notre pays à cette période. La Côte d'Ivoire a gagné depuis 77 places en 6 ans sur l'échelle des avancées de la liberté de la presse, passant ainsi de la 159e place à la 82e place. Et cette année, on écoute le ministre Sidi Touré. Cette avancée remarquable tire son essence de la loi portant régime juridique de la presse, stipulant entre autres que la garde à vue, la détention préventive et l'emprisonnement sont exclus pour les infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication. La libéralisation de l'espace télévisuel, qui très prochainement rentrera dans sa phase opérationnelle, viendra enrichir et diversifier les canaux d'échange et de liberté d'expression, complétant ainsi un tableau de pluralité qui inscrit notre pays parmi les nations soucieuses de la liberté de la presse. À l'instant, donc, le ministre Sidi Tiemoko Touré qui se prononce sur cette journée. Pour être complet, sachez que la journée sera marquée aujourd'hui en Côte d'Ivoire par une marche des journalistes à Makori, marche qui sera suivie de conférences à débat sur les droits des journalistes et la sécurité de ceux-ci au centre culturel donc de Makori. Hors de chez nous, le Maroc impose de nouvelles restrictions de voyage aux ressortissants du Mali, de la Guinée et du Congo-Brazzaville depuis hier, des pays qui étaient jusqu'ici exemptés de visa. Les ressortissants du Mali, de Guinée et du Congo-Brazzaville doivent désormais obtenir une autorisation de voyage électronique 4 jours avant leur départ, une démarche qui se fait en ligne. Selon une source au ministère marocain des Affaires étrangères, c'est une période d'expérimentation pour ces 3 pays et il n'est pas encore prévu pour le moment de l'élargir à d'autres pays africains. Le but, toujours selon la même source, est de fluidifier les demandes et de connaître les motifs de voyage des ressortissants. Cette mesure a été prise alors que le Maroc, de nouveau, porte d'entrée principale vers l'Europe, a renforcé sa lutte contre l'immigration clandestine. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a entamé une courte visite à Bangui, en Centrafrique. Il n'était pas venu depuis le départ de l'opération Sangaris en octobre 2016. Et puis, le prince Charles et son épouse, la duchesse Camilla, ont passé la journée dans la capitale gambienne hier, jeudi 1er novembre. C'est la première étape d'une tournée ouest-africaine et le premier déplacement du prince depuis qu'il a été confirmé comme successeur de sa mère, la reine Elisabeth, à la tête du Commonwealth. Ainsi, prend fin ce journal. Retenez pour l'essentiel que les chrétiens catholiques ont célébré hier, jeudi 1er novembre, la fête de Toussaint. Et puis, difficile désormais pour les ressortissants du Mali, de la Guinée, du Congo-Brazzaville de se rendre au Maroc. Depuis hier, le royaume chérifien a imposé de nouvelles restrictions de voyage aux citoyens de ces 3 pays.
Merci à vous, Adama Bakayoko, pour cette présentation de l'actualité. Mesdames, Messieurs, place à l'actualité sportive sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite et maintenant, le retour de Ladi Sindou. Bonjour Sindou. Bonjour Awa Touré. Toute l'actualité des sports, c'est ici et maintenant. Bienvenue à tous. On démarre par cette information. Football, Coupe africaine interclub, la CAF change les dates des compétitions. Ah oui, en raison de la reprogrammation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN en juillet, à partir de 2019, la prochaine édition de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération CAF débutera dès la fin d'année 2018 pour se terminer en mai. Annonce faite hier jeudi par la CAF, alors que les finales de l'édition 2018 restent à disputer. La Confédération africaine de football ne va pas perdre du temps puisqu'elle va procéder demain même au tirage au sort des tours préliminaires de la campagne à venir. Et puis on reste sur le continent, au Ghana précisément, suspendu à vie par la FIFA mardi. L'ancien président de la Fédération de football du Ghana, Kwashi Nyantaki, réplique. Celui-ci est prêt à porter l'affaire devant le tribunal arbitral du Sportas pour faire valoir ses droits. Rappelons que ce dernier a démissionné de son poste de président de la Fédération ghanéenne de football suite au vaste scandale de corruption qui a éclaté dans le football de ce pays. Sur le terrain, Ladi Sindou, la 9e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire se dispute ce week-end. Ah oui, déjà à suivre ce samedi, le déplacement périlleux des guêpes de Williamsville à Yamoussoukro pour défier les militaires. La SOA, leader avec 21 points, après avoir corrigé la SEC Mimosa le week-end dernier 3-0, voudra continuer sur sa lancée victorieuse devant une équipe du WAC à la recherche d'une première victoire. Pour le reste, à Bengourou, l'Asie sera à l'épreuve du lys de Sassandra. L'Africa Sport et Boaké Football Club s'affrontent à 18h au stade Robert Champrou à Makori. Bien avant, à 15h30, l'Union sportive des clubs de Bassam reçoit l'ES Tanda. Un seul match dimanche, choc d'Africains au stade Félix Houphouët-Boigny. La SEC Mimosa, en plein doute, se mesure au FC San Pedro. Une 9e journée qui clôt ses portes lundi au stade Robert Champrou de Makori par les oppositions Racing Club, AFAD et Mossou FC Sporting Club de Gagnois. Et puis direction l'Europe. L'Argentin Angel Di Maria est désormais lié avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2021. La France, justement, nous y restons. La 12e journée de la Ligue 1 débute ce soir par le choc des leaders. Lille et ses Ivoiriens, Nicolas Pepe et Jonathan Bamba, défient le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et puis en Angleterre, Manchester City s'est qualifié hier pour le quart de finale de la Ligue Cup en battant 2-0 Fulham de série Jean-Michel. Sport mécanique à présent dans ce journal. La Côte d'Ivoire est le seul pays de l'Afrique noire qui a participé au Moto Tour 2018. Une compétition de moto grosse cylindrée qui a réuni 14 pays venant des 4 coins du monde à la mi-octobre à Sousse en Tunisie. De retour de cette expédition tunisienne, le président de la Fédération de motocyclistes de Côte d'Ivoire, Soumaro Mamadou, se satisfait du bilan ivoirien. Mais d'abord, il explique mieux le Moto Tour. C'est le tourisme. La moto. En Côte d'Ivoire, les Harley Davidson, par exemple, on en a une centaine. Vous allez souvent voir des grosses motos qui vont se promener. Et ce n'est pas la compétition, c'est l'endurance. C'est l'endurance et le tourisme. Mais c'est fait par les personnes qui ne peuvent plus faire de compétition d'un certain âge et qui font la moto. 250 motos qui étaient engagées. On était dans le peloton de tête. On ne savait pas qui gagnait. Mais toujours dans les 10 premiers qui arrivaient, la Côte d'Ivoire était toujours dans les 5 premiers. Notre drapeau a flotté et puis bon. Ils nous ont même fait l'honneur pendant la remise des prix d'entonner notre hymne national. L'objectif s'est atteint. Je pense qu'on a fait un très bon apprentissage et on va récidiver ça ici en Côte d'Ivoire. Fort de cette expérience, il entend organiser à partir de mars 2019 en Côte d'Ivoire une épreuve pareille de Moto Tour. En tant que président de la conférence des présidents des fédérations sportives, le président Soumaro Mamadou a souhaité le retour de la paix dans le sport ivoirien, surtout dans le football. Des actions sont menées en soudine pour résoudre la crise FIF GX. Soumaro Mamadou qu'on écoute sur l'importance de retrouver cette paix. Il y a beaucoup de problèmes dans le sport. En Côte d'Ivoire, c'est le politique qui donne les moyens pour faire les compétitions, mais évitons les problèmes pour que le politique ne vienne pas. Il y a eu le problème entre le Seno et le Taekwondo qui a duré 1 an. On est obligé de taper la main sur la table, les gouvernants, je veux dire, pour que ce problème soit arrêté. Aujourd'hui, il y a un problème à la FIF, entre la FIF, le GX et la SEC Mimosa. Vous voyez les résultats, vous voyez que nos stades se vident. Quand le football va bien, démarre, toutes les fédérations démarrent avec.
Vivement le retour de cette paix dans la grande famille du sport ivoirien et puis du cyclisme. Pas grand changement à l'issue de la 7e étape du Tour du Burkina Faso 2018 disputée hier. L'éléphant Abou Sanogo a terminé au pied du podium avant la 8e étape reliant Bobo Dioulasso à Boromo sur 176 km ce jour. Il compte un peu plus de 2 minutes de retard sur le leader au général, le Burkinabé Sorgo Mathias. Fin de ce journal des sports. Merci à toutes et à tous. Excellent vendredi. Au revoir, merci.